près de toi, Éternel mon sauveur. Moïse a dit, si quelqu'un commet l'adultère, la loi demande de le punir de mort. Si on trouve quelqu'un avec la femme d'autrui, les deux doivent être punis de mort. Voilà ce que la loi dit de Moïse. Donc si tu vois quelqu'un qui vient dire que lui, il veut suivre la religion de Moïse pour avoir Moïse comme son prophète, ça veut dire qu'il adhère à ce principe-là où lui, on ne le verra jamais avec la femme de quelqu'un. Sinon, il sera transgresseur de cette loi de Moïse et il va tomber sous le coup du châtiment de cette loi que la loi de Moïse a prévue. Vrai ou faux? Maintenant, Moïse lui dit, moi, si je te vois, si quelqu'un te voit avec la femme d'autrui, vous deux, vous êtes punis de mort. Ça, c'est la loi de Moïse, la religion de Moïse. Ça. Maintenant, la religion de Jésus dit, en tout cas chez moi, dès que tu vois la femme d'autrui, puis tu commences à l'aimer dans ton cœur, dans moi, ma religion, là, c'est que tu as déjà commis adultère et tu vas te sanctionner par mon Dieu qui m'a envoyé. Donc, quand tu t'assois, tu as dit que moi, je préfère être en Christ, que moi, je ne peux pas être sous la loi de Moïse. C'est que ça veut dire que toi, tu as préféré la religion qui juge l'homme depuis sa pensée, avant même qu'il ne pose l'acte. Et puis, tu as laissé la religion de Moïse qui est basée sur le jugement par l'acte ou bien sur l'acte. Donc, Moïse, c'est la religion qui juge l'acte. Et Jésus, c'est la religion qui juge la pensée avant même que l'acte ne soit commis. Donc, chacun maintenant devait prendre la peine d'abord de lire le contrat des différentes religions là pour savoir pourquoi je vais appartenir à telle religion et à quelle religion moi je vais appartenir. Maintenant, quand tu dis que je suis de Jésus, je suis de Christ, je suis de la parole qui s'est fait chair, et que tu es conscient que ces paroles, avant de se faire chair là, portées en son sein comme une réalité, nous, on va t'expliquer maintenant pourquoi tu puisses voir que c'est comme ça. Et là, ça démarche. Mais ils n'ont pas bien expliqué. Donc, à ton moment, vous êtes assis, mais ça décolle. Je vois les esprits en train de sauter. Il y a un qui est tombé. C'est Floco qui est assis à ton moment parce que tu attends. Mais ils n'ont pas bien expliqué. Non, ils ont dit qu'on va voyager. On va se marier, on sera béni. Et ça, c'était la part 1. Tu sais que toi, ton cœur chaud beaucoup, que oui. Oh. Il dit chez lui, là, que chez Moïse, si tu casses quelqu'un, son œil, là, on casse ton œil. Chez Jésus, là, il dit, si tu t'es mis en colère nette, ça, l'autre, ça te dit, quoi? C'est moi qui t'appelle. Il dit, si tu t'es mis en colère, dans notre religion, on se met en colère, qu'est-ce que c'est cette religion-là? Qu'est-ce qu'il y a même? Donc, il dit, si tu t'es mis en... Il dit, celui-là, on ne se met pas en colère, on ne voit pas bon chose pour dire, regarde ça. C'est quelle religion? C'est Dieu qui a fait ça. On ne faut pas voir ce que Dieu a fait pour dire, c'est bon. Les gars, moi, je préfère Moïse. Parce que moi, avant qu'ils vont savoir ce qu'il a fait là, il y a trop de ways. Donc, je voulais vous présenter les deux religions. Vous êtes... Cool. J'arrive, toi, je viens, oh, toi, c'est pas la peine. J'arrive. Hein? Avant qu'on va faire appel à Thomas, il sait que tu construis la mosquée maintenant. Bah, c'est que tu es assis maintenant, tenter de voir que bon, si je ne veux pas être du judaïsme, déjà, de jésusisme là, déjà, ça, c'est déjà clair que. Et maintenant, quand il fait signe de compte jamais, il ne vient plus ici. C'est un rebelle là, il n'est plus dedans. Donc, ça s'arrête à ça, il ne vient plus ici. Ça veut dire qu'il n'est plus à lui. Par contre, tu es d'accord avec Jésus là, tu peux faire comme ça totalement. Quand il fait ça, ça veut dire que c'est fini. Désobéi. Or, quand quelqu'un fait ça là, écoutez, quand quelqu'un fait ça, et puis il ne vient pas ici, Jésus l'aime, et puis il vient ça, il dit, bien-aimé, il dit, quoi? C'est qui, c'est Moïse? Que nous, c'est Jésus, il t'a déjà dit. Il dit, mais bien sûr, Jésus dit, c'est pour cela que je t'aime. Il dit ça, il dit oui, il dit, mais je suis arrivé là,
il dit, mais j'ai dit, celui qui sait que sa main droite lui cause sa chute, qu'il arrache, donc tu n'es pas arrivé, je comprends. Attends, non, toi, je te parle, il dit, c'est la parole qui se fait cher, en fait. Non, je parle. La religion musulmane dit, comme c'est ici, tu veux venir maintenant, là, il faut écouter. Je t'ai dit, il faut aller, il faut être Jésus dans mon rôle, tu dis non. Moïse dans mon rôle, tu dis non. Ok. La religion musulmane dit, dans la première sourate, avant la sourate Al-Baqarah, qui est la sourate la vache, qui est la sourate 2. Dans la première sourate, écoutez ce que l'islam pose comme principe. Il dit pour faire partie de l'islam, 1. Tu dois croire à la vie future. C'est-à-dire, la vie future signifie quoi? Dans la Bible, on appelle ça le siècle à venir, qui est différent du siècle présent. C'est-à-dire que le monde physique est le monde d'aujourd'hui. Le bon musulman, le bon islamique ne croit pas à ce monde d'aujourd'hui parce que plus loin dans le Coran, le prophète dira de la part d'Allah que Dieu a fait quoi? A dit enjolivant la vie pour eux. Ça veut dire quoi? On n'a qu'à rendre la vie là jolie et puis on va prendre ceux qui ne sont pas du monde spirituel et qui sont matériels, là, ils vont se faire prendre, on va les avoir. Et c'est pourquoi Allah dira à Iblisa, qui est donc à Satan, en lui disant, associe-toi à eux dans tout ce qu'ils font comme activité, dans leur bien, tout. Et on va voir ceux qui sont attachés à ces choses ou ceux qui sont attachés à la foi en nous. Suis-moi bien. Donc ce qui fait que souvent, Allah se plaint en disant que quand je vous accorde du bien, alors vous me glorifiez, vous me louez. Mais il suffit seulement que j'emmène une épreuve sur eux comme maladie ou bien faites descendre un peu leur bien-être là, alors ils commencent maintenant à diaboliser les choses. Or pourtant, le prophète disait, ça c'est, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed lui disait ceci, il disait que, normalement, lui son niveau là, c'est à chaque fois qu'il se trouve dans une épreuve difficile qu'il est content, parce que c'est l'occasion pour lui de vérifier que Dieu est encore avec lui ou bien il n'est plus avec lui. Et il dit encore à Iblisa, le tentateur, il dit, va, associe-toi à eux, va, touche à tout avec eux. Écoutez bien, je te les livre, je te déchaîne, te détache contre eux pour les éprouver, éprouve-les, comme tu l'as demandé, jusqu'au jour de la résurrection. Mais seulement, je ne te donne pas pouvoir sur mes serviteurs. Ça veut dire quoi? Et donc, quand un musulman s'assoit et puis il dit Aouzbillah minashaitanir rajim, c'est un faux musulman. Quand un imam s'assoit et puis il dit Aouzbillah minashaitanir rajim, c'est un faux imam. Parce que Allah a donné instruction que tu peux éprouver tout le monde sauf ceux qui me servent. Donc, logiquement, celui qui sert Dieu doit savoir que le tentateur commis par Allah dans le Coran ne peut pas venir vers lui et pour avoir effet parce qu'il n'a pas cet ordre-là. Que même dans Job chapitre 1, Dieu a dit à Satan, je te le livre, voici, je te livre tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à sa vie. Et rien n'a été touché parce que Dieu n'a pas dit de faire ça. Donc ici encore, dans le Coran, il dit clairement, il dit, tu peux toucher à tout le monde, sauf à ceux qui me servent. Donc quelqu'un qui se reconnaît en tant que vrai serviteur, ne dit plus, parce que Aouz Billah Minashaitanir Rajim signifie que le diable s'éloigne de moi avec ces conneries-là. Dieu dit, tu te loin de qui? Où est mon serviteur? Laisse-le venir. Et si c'est quelqu'un du peuple aussi, c'est pas parce que toi tu es mon serviteur que toi tu dis, parce que déjà si tu es un serviteur, il n'a pas le droit de venir. Maintenant quand tu es mon serviteur, là il peut venir et maintenant tu n'as pas le droit aussi de dire Aouz Billah Minashaitanir Rajim. Pourquoi? Parce que si tu le chasses, Dieu dit on dirait qu'il y a quelque chose qui ne doit pas suivre là. Laisse-le venir, parce que je le fais venir pour savoir ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu n'es pas, ce que tu ne fais pas. Que ce n'est pas les gens qui me diront, c'est mon épreuve qui me dira. Laisse-le venir. Donc, vous les musulmans qui me suivez là, préparez-vous que je viens aussi pour vous. Je ne suis pas église, je ne suis pas mosquée, je suis envoyé de Dieu.
Je suis venu comme la pluie et le soleil pour arroser le champ de tout ce que Dieu a créé et pour éclairer tous ceux qui vivent et qui respirent par Dieu. Donc je parle à toute la terre. Bouddha, j'arrive. On n'a pas dit que tu comptes sur cause à effet. Tu dois bien comprendre que c'est ce que tu fais là qui fait que tu souffles. Il faut changer de vie, mesquin. Ok. Donc, ça va? Alors, ce qui nous intéresse pour le moment ici, c'est quoi? On va revenir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Il ne peut pas dire tout en un jour. Il faut que tu touches un peu. Je n'ai pas fini avec les conditions pour être islamique. Hein. Un, tu dois croire à la vie future. Donc, tu dois croire à la spiritualité. 2, tu dois être un gaspilleur, un dépenseur. Ce n'est pas gaspilleur d'argent. Ce n'est pas dépenseur dans la sourate 1. Ce n'est pas dépenseur d'argent. Ce n'est pas gaspilleur d'argent. Mais tu dois dépenser dans l'obéissance, dit Allah à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois dépenser dans l'obéissance. Ça veut dire que, dernièrement, quelqu'un gaspille l'argent là. Toi, il faut gaspiller dans obéir à Dieu. Quand tout ce que Dieu dit ici, là, tu es prêt à faire. Tout ce que Dieu vient de dire encore, c'est difficile encore pour des gens qui sont en train d'abandonner à cause de ça. Toi, tu es encore prêt. Toi, tu es là seulement pour gaspiller. Tu as tellement d'obéissance à gaspiller sous la main. Oh, toi, tu as tellement d'argent à gaspiller sur les femmes, sur les fétiches. Vivez dans l'obéissance. En un mot. Et la troisième condition de l'islam. Tu dois croire à tous les prophètes qui ont été venus avant. Sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Donc tu dois croire depuis Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Je passe pas. Et ce qui m'intéresse un peu à la sourate Al-Baqarah, à la sourate la vache, c'est l'orgueil qu'on demande de se calmer un peu. Là-bas, voici ce que le prophète dit. Elle a dit par la bouche du prophète. C'est pourquoi quand ils font des débats de savoir quelle religion qui sauve, en fait, ils parlent aux idiots. Ils parlent à ceux qui ne connaissent pas les écritures coraniques. Là. Écoutez, la religion musulmane, quoi qu'elle a les ingrédients du salut, mais elle n'a pas dit qu'elle vient pour sauver quelqu'un. Écoutez bien. La sourate Al-Baqarah, qui est la sourate de la vache, dit tout bon musulman doit, écoutez-moi bien, servir l'étranger dans son pays. Écoutez bien. L'orphelin et la veuve doivent être pris en compte par lui. Ça fait 3. 4, ils doivent respecter ses aumônes et sa prière quotidienne, la salat. Hein? Suivez bien, les aumônes, la zakat. Tu comprends? Il dit, quand il finit ça, voici ce que la sourate dit. Si Allah veut, il le sauvera. Pour que l'islamique réalise que le salut d'Allah ne repose pas sur un sujet de gloire venant de l'homme, mais de la miséricorde de Allah. C'est pourquoi la Fatiha, qui est comme notre Père, là, commence par Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Et on termine par Alhamdulillah Rabbin Alamin. Ça veut dire quoi? Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim signifie Allah le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Alhamdulillah Rabbin Alamin signifie louange, gloire au maître du ciel, de la terre, de la mer, tout ce qu'il vit. Pourquoi le loue? Parce que le musulman, quand il gagne quelque chose comme manger, nourriture, ou bien quand il a un succès dans quoi que ce soit, automatiquement, ce qui sort de sa bouche, c'est Alhamdulillah. Ça veut dire quoi? La gloire est rendue plutôt à Dieu qui m'a fait cette grâce-là, cette miséricorde-là, et non à ma poitrine que je dois taper. Or, on voit l'islam qui commence par et qui repose sur Ar-Rahman Ar-Rahim, donc le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Maintenant, qu'est-ce qui est contraire à la Bible? On vient maintenant dans Romains chapitre 9, verset 16. Paul dit, oh, chez nous aussi, les chrétiens, cela ne dépend ni de celui qui veut,
pour ne pas qu'ils disent que c'est parce que j'ai voulu que j'ai pu, ni de celui qui court, pour ne pas c'est parce que je suis rapide que j'ai eu, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, Araman Arayim. Alors, tu me diras, mais pourquoi toi tu unis les deux, l'islam et le christianisme? C'est pas moi qui unis. L'islam prend la miséricorde d'Allah qui te sauve et le christianisme prend la miséricorde de Dieu qui te sauve. Je n'ai pas uni quelque chose. Seulement, je voulais te rappeler qu'en Genèse chapitre 25, comme tout dépend du commencement, au verset 8 là, c'est Ismaël et Isaac qui se sont unis pour enterrer Abraham. Et contrairement à ce qu'on t'a fait savoir que Agar c'était un péché que Abraham a fait avec elle pour avoir Ismaël, moi je te préviens que ce n'est pas un péché. Écoute ça. Écoute ça. Galates chapitre 4. Il ne faut pas t'aller sur l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament qui a été parlé. Galates chapitre 4. Verset 22 à 24. Écoutez ça. Galates chapitre 4, verset 22 à 24. Écoute ça. Car quoi? Il est écrit que quoi? Qu'Abraham eut 2 fils. Alors, comment il peut avoir 2 fils différents s'il n'a pas 2 femmes différentes? Donc il a eu 2 fils de 2 femmes. Allons-y. Donc on parle d'Ismaël et d'Isaac. Écoute ça. 1. De la femme esclave. De la servante d'Abraham. Et l'autre de la femme libre. De celle qui était là avant que l'autre ne soit prise en tant que sa servante. Et devienne sa femme. Allons-y. Mais celui de l'esclave, de la servante là, naquit, est né selon la chair. Et celui de la femme libre là, naquit, est né en vertu de la promesse. En vertu de l'esprit qui a été promis. Allons-y. Ces choses là ne sont pas un péché qu'Abraham a fait. Pourquoi? Sont allégoriques. C'est une allégorie. C'est-à-dire que c'est une image, je veux dire en fait ici. C'est une image que Dieu présente. Parce qu'il y a quelque chose. Écoute ça. Car ces femmes que vous pensez qu'il y a des péchés dedans là, sont 2 alliances. C'est 2 alliances de Dieu qu'elles représentent. L'une. Pourquoi? Du mont Sinaï, enfantant pour la servitude. Qui est où ça? Allons-y. C'est Agar. Car quoi? Agar correspond à quoi? C'est le mont Sinaï en Arabie. Qui correspond à quoi? Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Donc Jérusalem c'est un péché. Donc Jérusalem c'est un péché. Donc Jérusalem c'est un péché. Ah, moi, je ne savais pas. Ah, c'est un péché, Jérusalem. Ah, moi, il paraît que c'est la terre bénie de Dieu. Ah, un péché a été béni par Dieu, quoi. C'est quoi vous voulez faire? Quand tu ne connais pas, on laisse pas attendre. Lui, il connaît, on va venir expliquer. C'est pourquoi ne jugez rien. On arrive, 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Écoute ça. C'est pourquoi. 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est pourquoi. C'est à cause de tout ça là. Ne jugez de rien. Fermez vos boîtes. Avant le temps. Fermez les boîtes là. Jusqu'à ce que vienne quoi? Le Seigneur. Qui va faire quoi? Qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Avec quelle lumière? Qui mettra avec le soleil en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Parce que la lune ne permet pas de connaître. Si Jésus a l'étoile brillante, les Arabes ont mis si Jésus met l'étoile brillante, les Arabes ont mis la lune et l'étoile sur la mosquée. Et qui a eu le soleil? C'est nous, notre génération, qui avons le soleil. Donc c'est avec nous que la terre sera réellement éclairée. Parce que la lune et l'étoile sont passés. Il restait le soleil, le plus grand luminaire. Et on dit un esprit vient avec ça comme visage. Mais suivi d'arc-en-ciel. Ah, on s'en va, hein? Maintenant il dit ici quoi? Il dit donc, le mont Sinaï Agar correspond à quoi? À la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec... allons-y, correspond?
Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Et puis, en plus, bon, c'est pas grave. Comme le centre missionnaire de la parole de Dieu est reconnu comme l'industrie de la fabrication des révélations, où chacun essaie de prendre un peu pour se nourrir un peu quelque part et se donner un peu de sang, c'est bon. Je vous donne deux choses encore. Avant que je vais parler, je n'ai pas encore parlé, c'est que vous ne savez même pas la même. Dieu que vous connaissez qui est saint ne va jamais aller organiser le baptême d'un enfant maudit. Dieu que vous connaissez qui est saint ne va jamais aller organiser le baptême d'un enfant de péché. Or, ce que vous oubliez, c'est que le baptême d'Ismaël a été fait par Dieu lui-même, au point où c'est Dieu même qui a pris la parole par l'ange de l'Éternel le jour du baptême. Et il a dit, ce petit-là, tellement qu'il vient de nous, tu l'appelleras Ismaël. Donnez-moi dans la Bible là, le nom de celui qui a donné à Abraham le nom d'Ismaël. C'est qui? C'est Dieu par l'ange de l'Éternel. Il dit, Agar, où vas-tu? D'où viens-tu? Elle dit, je fuis. Je fuis ma maîtresse. Il dit, il n'y a pas eu de mentir. Tu as fait connerie. Il t'explique. Ce n'est pas ce que tu es en train de faire dans le foyer là-bas là, qui est mauvais. Tu n'es pas en train de commettre péché. Elle est étonnée. Elle dit, hein? Moi les gens m'ont appelé à côté pour m'insulter, pour dire toi aussi. Hey, tu t'es en train d'envoyer des gens comme ça. T'as quel problème même? Moi vous êtes comme moi-même. Donc moi-même ça me culpabilisait. Je me suis dit, il dit non, tu n'as jamais péché. C'est nous qui t'avons envoyé là-bas. Qui a péché? Je n'ai pas pris la famille d'Abraham pour faire, la famille d'Adam pour faire sa femme. J'ai pris Côte. Il y a combien là-bas? Ça, l'islam a dit, prenez au moins ça souvent. Comment? J'arrive. Maintenant, il dit, c'est nous qui t'avons envoyé. S'il y a un péché, c'est toi maintenant qui en te fait pécher. Sinon, ta présence n'est pas un péché. Parce que ta présence vient de nous. Mais ton péché, c'est le fait que tu ne respectes pas ta grande. Tu ne fais pas bien. Là, nous, là, tu nous mets dans la honte. Parce qu'elle nous demande maintenant que, donc, vous m'avez dit d'accepter que j'aurais une coépouse, ce n'est pas un problème là. C'était pour venir en longueur de journée m'humilier, être contre l'enfant que je mets aussi au monde. Elle a quoi à voir avec ça? Si j'ai un enfant aujourd'hui, j'ai mal fait. De dire que parmi mes servants, de toute façon, elle me respecte. Je n'ai pas d'enfant. Si elle l'a eu, c'est comme moi qui ai eu. Parce qu'elle s'est tellement familiarisée à moi, fait comme elle est vraiment ma fille, je lui ai fait confiance. Aujourd'hui, maintenant qu'elle a vu qu'elle est enceinte là, mais éternellement, moi, je n'ai pas fait à toi ça. Lui là, toi, vu Abraham là, viens ici. Tu arrêtes de me regarder. Tu as vu jeune fille. Tu as vu Fréchini. Tu as vu des rondelles. Jean, tu as embrouillé quoi. Quoi? Il dit, mais pas de me consacrer, mais toi, tu dis quoi la petite dans la maison? Puis quand elle sort, elle me regarde en tulope là. Abraham, ce qu'il a fait, c'est mauvais. De te permettre de prendre ce qui est un peu frais pour ajouter à ce qui est un peu ancien, parce que l'ancien ça nous ouvre ensemble. Ce qu'il a fait, c'est mauvais, les deux alliances là. Abraham, retiens une chose. Dieu sera juge entre toi et moi pour ce qu'il a fait. Abraham dit, et toi, tu n'aimes pas, tu es maudit, vite là. Moi, je ne sais pas tes trucs là. Et regarde, la petite là. Si elle dit qu'elle a trouvé quelque chose qu'elle ne pensait pas qu'elle pouvait trouver, donc ça a pris sa tête là. C'est elle-même qui sait ce qu'elle est en train de provoquer là-bas. Je ne suis pas au courant. Moi, il t'a dit quoi, toi? Il t'a dit quoi dans la maison? Il t'a dit qu'il faut respecter la vieille, mais il t'a dit ça. Il t'a pas dit. Moi, un sale comme moi, qui t'a dit qu'elle a gâté mon affaire? Je connais ce qui a gâté mon truc. Je lui ai dit, il te donne le conseil. Tu es trop têtu. L'ange maintenant, Sarah dit, donc, tu veux dire quoi? Tu veux dire que tu n'es pas au courant? J'ai dit, il ne faut pas me dire. Tu dis, Dieu n'a qu'à trancher. Je suis d'accord. Là, voici, il faut faire ce que tu veux. Mais il faut la retirer ici. Parce que si tu la laisses ici, tu vas dire que comme je suis là, et puis je suis l'allié de Dieu, c'est pourquoi il n'a pas tranché correctement. Elle va quitter ici, puis on va voir la suite. Maintenant, Dieu vient dans le désert, puis Dieu dit, Agar, tu vas où? Je fuis ma mère, Dieu dit, viens. Tu fais mal. Sarah a bien fait. Elle n'a pas mal fait de te donner. Abraham, ce qu'il te fait là, c'est très bien. Ce que vous faites là, c'est bien. Ce qu'il fait à toi, c'est bon. Ce qu'il te fait là, dans la maison, c'est bon. Et les conseils qu'il te donne, c'est des bons conseils. Mais c'est toi la petite là. On dit tu es embrouillé. Hein? Déjà, tu ne pensais pas arriver là un jour quoi. Va et soumets-toi à ta maîtresse. Donc, l'ange de Dieu vient donner conseil à ce que vous appelez péché. L'ange de Dieu vient apprendre à ce que vous appelez péché, comment se conduire pour ne pas perdre sa place. Viens. Attends, il fait l'échographie. D'abord, tu es enceinte. Elle dit, bon, tu es enceinte. C'est ce que tu fais, c'est vrai, ça fait ton enceinte. Il ne faut pas me faire perdre mon temps. Moi, je suis venu pour autre chose. Tu es enceinte. Attends, je vois.
C'est un garçon. Seigneur, calme-toi. C'est un appareil. Si c'est bloqué sur ton... C'est un garçon. Bon. Le jour du baptême, là, nous sommes un peu occupés à deux choses parce qu'on doit préparer la venue d'Israël par Jacob. Là. Donc, voilà ce que tu as fait. Voilà le nom que vous allez donner au jour du baptême. Vous allez donner le nom d'Ismaël. Là, comme ça, si les gens te demandent, mais est-ce que l'enfant là, c'est un bon enfant, qui n'est pas un enfant de péché, il faut leur dire que le nom vient de Dieu. Ce qui signifie, Dieu a entendu. Ismaël signifie, Dieu a entendu. Donc, c'est pourquoi l'islam, avant que les gens ne viennent prier, le muezzin fait Allah. Dieu dit, j'entends, venez. Mais quand il dit Allah, quand il dit ça, c'est-à-dire que tous ceux qui sont chez eux et qui croient que Dieu est le plus grand, plus que les amulettes, plus que les fétiches là, c'est à vous j'appelle, venez, que Dieu entend. Or, les amulettes, les fétiches n'entendent pas. Les idoles n'entendent pas. Mais celui qui vous appelle, il entend. Vous pouvez venir. Seulement, soyez soumis à lui. Tout ce que vous demanderez, il vous entendra. Et Jésus dit, à la place de soumission, moi je dis, faites de toutes les nations des disciplinés à cette parole. Donc, celui qui est soumis par l'islam et lui qui est discipliné par Jésus, les deux là sont en bas de Dieu en respectant Dieu. Et Dieu le bénit. All right. L'heure est venue, la terre sera très contente parce que je suis la joie de Dieu. Je veux marcher tout près de toi, Éternel mon sauveur. Je veux marcher tout près de toi, l'Éternel mon sauveur. Certainement, absolument et sûrement il nous bénira. Encore. Certainement, absolument et sûrement il nous bénira. Il te bénira. Certainement, absolument et sûrement il nous bénira. C'est pourquoi je veux rester. Je veux rester tout près de toi, Éternel mon sauveur. Je veux vivre. Je veux vivre Tout près de toi, Éternel mon sauveur. Pourquoi? Absolument. Près de lui là. Il nous bénira. D'accord. certainement, absolument et sûrement il nous bénira. C'est pourquoi confions en nous. Confions-nous en lui et il nous bénira. Confions-nous. Confions-nous Ayons confiance en lui. en lui et il nous bénira. Confie-toi en lui. Confions-nous en lui et il nous bénira. Et il nous bénira. Merci. Qu'il te soit béni. Donc, quand tu veux rester près de lui parce que tu sais qu'il te bénira certainement absolument, alors prends soin d'apprendre à te confier réellement aussi en lui. Mais quand il te confie à ta ruse, quand il te confie à tes malices, à tes tricheries, à toutes tes manières, tes micmacs là, sache que l'Éternel n'est pas ta source de bénédiction,
Et que même si certainement lui bénit, mais il bénit ceux qui se confient vraiment en lui. Alors, ta position pour pouvoir espérer cette bénédiction, c'est une chanson à des paroles instructives. C'est à toi maintenant de tirer les leçons. Si bon, ça va avec la façon que toi aussi tu as été fabriqué, quoi. Ok. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on comprend? Il dit de voir Dieu comment? Comme un juge pour vous. Et on voit ici Abraham, avant d'arriver sur Dieu juge, on voit ici Abraham qui a été vu comme un pécheur. Allons voir comment Dieu a vu Abraham. Comment Dieu a vu Abraham. D'abord, quand vous considérez Isaïe 51, verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Verset 1 à 2 d'abord. N'oubliez pas le tableau de la parabole et du livre qui sera expliqué pour que les sourds puissent entendre les paroles du livre. Voilà. Donc, il dit quoi ici? Isaïe 51, à partir du verset 1. Allons-y. Écoutez-moi. Dieu demande d'écouter. Qui n'a qu'à écouter? Vous. Qui poursuivez la justice. 1. Qui cherchez l'Éternel. Si vous voulez le trouver là. 1. Portez. Quoi? Les regards. Sur qui ça? Sur le rocher d'où vous avez été taillé. Et sur le creux de la fosse. Sur le creux de la fosse. D'où vous avez été tiré. Vous êtes formé de la terre là. Mais taillé d'un rocher, d'où une eau sort pour devenir un sang et une âme qui anime votre corps qui a été formé de la terre, d'où vous avez été tiré dans la fosse. Ça va? Ok. Ça, ce n'est pas l'amphi, c'est au-delà de l'amphi. Pour la justice et l'Éternel, portez vos regards de manière claire. Portez Quoi? les regards. Sur qui maintenant? Sur Abraham. Pourquoi? Votre père. Donc c'est à ton père que tu dis il a péché. Parce qu'il a pris 2 femmes. Ah bon? C'est là, j'ajoute à un moment, tu veux faire ou bien c'est contre sa liberté que tu es. Comment? Maintenant, Dieu dit, c'est pas grave. Il est péché. Abraham l'a dit, oui, pardon, il faut porter tes regards sur lui quand tu veux connaître la justice, puis moi me connaître. T'as compris? Pourquoi? Porter les regards sur Abraham. Écoutez. Et sur Sarah qui vous a enfanté. Écoutez. Car parce que lui seul. Abraham seul sur la terre là. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Quand il a fini de l'appeler. Je l'ai béni. Donc Dieu a béni le péché. C'est ça? Donc Dieu a béni un pécheur. C'est ça? Pasteur. Car lui seul, je l'ai appelé et je l'ai béni. C'est pas fini, hein? Écoutez maintenant. Et j'ai fait quoi? Multiplié. Je l'ai multiplié pour que toi tu viennes. Donc, c'est le péché qui a été multiplié. Donc, tu as quoi? Toi, tu es bien parlé au catholique. En même temps, là, comme ça, ma Marie prie pour les pauvres pécheurs que toi, tu es là. Comment? Je l'ai dit dans quel monde là? C'est quoi qui sort là? Car portez les regards pour la justice et vous qui poursuivez la justice et qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le cœur de la foi d'où vous avez été tiré, c'est-à-dire sur Abraham, votre père, Sarah, votre mère, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Pour que vous soyez là. Maintenant, pourquoi Dieu a appelé Abraham et puis il a béni Abraham? C'est parce qu'Abraham n'est pas péché, n'est pas pécheur. Écoutez ce que Dieu va dire. Écoutez la vie de Dieu et puis laissez la vie de vos
Voilà, vos avis. Vos avis, c'est vos pasteurs, quoi. Genèse 26, après le verset 3. Genèse 26, à partir du verset 3. Séjourne dans ce pays-ci. Il faut rester dans ce pays-là. Je serai avec toi. Je vais être avec toi. Hein? Et je te bénirai. Dieu dit à Isaac, le fils d'Abraham, qu'il va le bénir. Allons-y. Car pourquoi? Je donnerai je vais donner toutes ces contrées-là à toi et à ta postérité et à tes enfants. Et je tiendrai et je vais tenir pour le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Pourquoi? Je multiplierai ta postérité. Je vais multiplier même tes enfants, Isaac. Comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité. Je vais donner à tes enfants toutes ces contrées. Tout cet endroit-là. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi même? Parce qu'Abraham. Pourquoi? Pourquoi? Parce que. Donc Dieu va donner la raison de pourquoi il va bénir Isaac de cette façon. Bravo. Donc on écoute la raison de Dieu. Pas la raison d'un pasteur, ni d'un théologien. La raison de Dieu. Dieu dit quoi? Parce que Abraham a obéi. Ton père là, a obéi à ma voix. Il n'a pas été désobéissant. Car le péché, c'est la désobéissance de la loi. Or, moi, je le reconnais en tant que quelqu'un qui m'a obéi. Maintenant, qui dit mieux dans votre théologie là? Qui dit mieux parmi vos pasteurs là? Qui dit mieux parmi vos bishops là? Qui dit mieux pour que nous, on ne l'écoute plus que Dieu? Nous, on croit à la Bible, pas à l'église d'un pasteur, ni au propos d'un pasteur qui ne tient pas compte de la Bible, qui est la source de notre croyance. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend ne vient pas ce qui vient du pasteur, mais ce qui vient de la parole de Christ, donc de Dieu. C'est de Zungrana ça. Zungrana signifie encore le libellé de Dieu. C'est ce que Dieu a écrit. Mon grand-père appelait ça Wanukuluka. C'est la signature de Dieu. Personne ne peut. Parce que c'est Dieu qui a dit de venir. Personne ne peut me faire retourner avant que Dieu ne me rappelle à lui. Parce que je suis utile pour lui. Et je ne dis pas que si toi-même tu sais que je suis utile pour Dieu. Et toi-même tu sais que ton âme, même quand tu ne m'aimais pas, ton âme, tu sais qu'elle a besoin de celui-là pour que cette âme-là puisse bien vivre. Donc, je ne suis pas un mal pour les hommes, je suis un bien. Car la lumière, Dieu a dit la lumière était bonne. Donc, je suis lumière, sortie de Dieu. Je suis très bon. Et Jésus qui me reçoit avec toutes sortes de bonté. Écoutez ça. Il dit, quelqu'un me disait avant-hier, hey, papa, je t'envoie ce message. À cause du dimanche, la fête, dédiée à l'Éternel, à Dieu le Créateur, comme on n'a jamais vu de fête de ces gens. Papa, je veux que tu me soutiennes. Je veux être président de l'Assemblée nationale. Comme ça, je vais instaurer ça. Il a dit, hé mon fils, c'est bien, mais ça sera trop facile. Je t'ai dit que lui qui croit en Dieu, le croyant ne doit pas aimer la facilité. Laisse-moi travailler avec 10 personnes, 15 personnes, 16, 17, 18, jusqu'à ce que ce soit des milliards de personnes et que Dieu me dise un jour, entre dans la joie de ton Père. Tu as travaillé, tu as travaillé, tu as travaillé, tu as travaillé, tu as travaillé. Donc moi, je vais travailler pour arriver, pourvu que Dieu me donne la force nécessaire. Et comme c'est son travail, il donnerait la force. Il a dit quoi? Il dit, si tu me montres tes voies et tu me fais connaître tes voies, je trouverai encore grâce à tes yeux. Et Dieu dit, je marcherai moi-même avec toi. Et tu trouveras du repos. Donc moi, j'ai déjà aimé la volonté de Dieu qui est la voix de Dieu. Donc Dieu va marcher avec moi. Donc ne va pas à l'Assemblée nationale. Parce que Dieu est au-delà du président de l'Assemblée nationale même. Dieu est au-delà des rois de la terre. Donc il s'appelle parfois le roi de ces rois-là, quoi. Et il dit parfois que c'est lui qui établit les rois et qui les renverse. Et il dit encore que le cœur des rois dans le creux de sa main, il l'incline dans la direction que lui veut. Soit à lui obéir, soit à lui désobéir pour qu'elle le frappe. Et nul ne peut retirer la verge de Dieu quand Dieu vient me frapper. Et nul ne peut annuler le cadeau de Dieu quand il vient pour offrir. Que chacun prie en demandant à Dieu, ne nous soumets pas à la tentation, de peur que nous voyons ta colère.
car il est terrible de tomber entre les mains car il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est terrible. Et Moïse dit, je fus saisi d'épouvante ce jour-là, lorsque la déclaration solennelle fut faite par Dieu, quand il dit, même si une mouche s'approche de la montagne, elle sera lapidée. Le jour où il est descendu, il va parler. Il dit, si une mouche t'approche, pour dire un être humain n'a qu'à s'approcher, la mouche soit lapidée. Ça veut dire que Dieu, tout de suite, va donner une forme à la mouche et va l'empêcher de courir, de voler, pour qu'elle puisse être atteinte par des pierres sans mourir sur le champ, pour qu'elle subisse plusieurs coups de pierre pour savoir que c'est Dieu. Quand vous voyez Dieu comme ça, sa crainte en vous sera très forte, que Dieu vous aide. Alors ici, il dit, Dieu dit, je vais te bénir. Et je vais te donner cette contrée. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Mais écoute bien, je ne le fais pas à cause de toi, je le fais à cause de ton père Abraham. Et on demande, mais pourquoi? Parce que, verset 5. Nous sommes maintenant en Genèse 26, verset 5. Parce que Abraham a obéi. Mais il n'a pas désobéi. Donc, comme Abraham a pris une femme pour ajouter à sa femme, peut vous dire qu'il a désobéi. La femme s'est enlevée elle-même dans le foyer à cause d'elle-même sa désobéissance vis-à-vis de sa maîtresse que l'ange de l'Éternel, envoyé par l'Éternel, leur a conseillé d'observer. Oui. Ils sont venus même lui donner conseil. Elle n'a pas écouté. Elle a fait des songes même où Dieu lui montrait que toi qui étais au foyer là. Elle a vu ce bagage à la porte. Elle a vu que son mari était, sa maîtresse était fâchée. Elle a pris décision. Son mari dit, dans ce cas, je vais t'accompagner. Elle a même vu son enfant au dos, avec elle-même, puis avec Abraham, un petit bidon d'eau, en train de partir. Elle a vu tout ça. Dieu a averti. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, verset 5. Dieu ne tombe pas sur quelqu'un comme ça, il t'a averti. Donc quand tu te retrouves dans ton quoi que le coup là, tu vas savoir qu'effectivement, ce n'est pas tombé sur toi comme ça que tu es au courant que tout le monde, mais tu as voulu voir et tu as vu. Car qui cherche trouve, qui frappe on ouvre et qui demande reçoit. Alors vous cherchez quoi? Vous frappez à quelle porte? Vous demandez quoi? À ce que vous nous dites et puis à ce que votre comportement demande réellement. À ce que vous nous dites et puis à ce que vous frappez comme porte. Job 33, verset 5. Si tu le peux, réponds-moi. Défends ta cause. Tiens-toi prêt. Tu vas monter encore, hein? Voilà, 3, 4 là-bas. 2. Hein? Verset 14. Verset 14. Écoutez, Job 33, 14. Dieu. Parle. Job 33, hein? C'est le Job 33, 6 de Job, le truc là qui m'influence. Voilà. Job 33, verset 14. Allons-y. Dieu. Il fait quoi? Parle. Comment? Cependant. Quoi? Tantôt d'une manière. Tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Écoutez. Il parle par des songes. Par des visions nocturnes. À quel moment? Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Il vient se révéler à eux. Quand ils sont endormis sur leur couche. Il fait quoi? Alors, il leur donne des avertissements. Amen. Donc les songes sont en nature à vous avertir. Que vous êtes sur une voie qui va vous faire perdre ce que vous pensez que vous ne voulez pas. Une vision que quelqu'un a eue. Le songe peut être vu par toi-même comme par quelqu'un d'autre sur toi, ta situation. Pas parce que la personne te dit quelque chose qui te concerne, ça te fait tellement mal que tu rejettes ce qui va te brûler. Donc Dieu te avertit soit par des songes ou bien des visions, ou bien par des gens pour venir parler de quelque chose que toi seul tu vis. Ou alors il donne une parole de connaissance qui, quand on t'appelle, on dit que tu as fait attention parce que ceci n'est pas. Tu commences à faire la... On dit, va t'asseoir, que t'inquiète, il faut regarder la suite. Donc, il parle. Quand les gens sont couchés, il vient leur révéler pour dire, j'ai déjà dit ça à telle personne, il faut lui dire ça. La personne se lève le matin et dit que non, c'est la main que j'ai fait là qui a fait que vous avez su, il a changé. Allons-y. Et met le sceau à ses instructions. C'est-à-dire que là, il vient même cacher à tous les enseignants. Parce que d'abord, il t'a averti par les enseignements d'abord. Quand tu as compris ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu aime, et puis tu es en train de prendre la voie que Dieu n'aime pas, il vient maintenant par des songes et des visions, par toi-même ou par des gens qui vont venir te rapporter ça. Tu n'écoutes pas toujours maintenant là. Donc il vient maintenant mettre le cachet maintenant à toutes ces instructions pour dire qu'en fait, j'ai fini de te faire savoir ce que tu veux savoir maintenant, en entendant ce que tu veux là maintenant.
Tu vas frapper à une porte, on va ouvrir. Tu vas demander quelque chose, on va te donner. Tu vas chercher quelque chose, tu vas trouver. Oui, merci. Termine. Afin de détourner l'homme. Oh, il met le sceau à ses instructions, à ses conseils qu'il te donne, afin de faire quoi? De détourner. De te détourner. L'homme. Toi, homme là. Du mal. Et toi, tu dis que tu vas faire ça forcer. Maintenant, comme tu as rejeté le bien, Osée 8.3 te répond, le mal, l'ennemi te poursuivra, tu auras le mal. Donc voilà un peu le petit coffret que vous pouvez avoir par rapport à ces choses. Alors, Dieu dit ici, Abraham n'est pas pécheur, car le pécheur, c'est celui qui désobéit. Mais Abraham, lui, m'a obéi. Maintenant, toi, le pasteur, tu n'es pas content de quoi? C'est ta femme, Abraham, a prouvé. Et puis, comment tu peux prier au nom de ton rival? Comment tu peux avoir pour ton rival le père de ta foi? Tu parles quelle langue? C'est quel, on retient quoi juste? Il dit, lui seul, moi Dieu j'ai appelé. Lui seul, je l'ai béni, je l'ai multiplié pour que toi tu arrives dans le monde. Et toi tu le dénigres. Tu dénigres ton père. Tu n'as pas appris? Tu n'as pas appris? Dans le psaume 28, vers le verset 24, tu as trouvé, il dit, malheur, maudit celui qui maudit son père. Comme qu'on appelle ça là. Ésaïe encore le dit. Et puis toi, hein, celui que Dieu a reconnu comme père pour toi là, tu le juges, tu le qualifies de quoi là? De pécheur. Maintenant Dieu dit qu'un pécheur c'est celui qui obéit. Mais il dit au verset 5 de Genèse 26, il dit quoi? Genèse 26, verset 5. Il dit quoi? Parce qu'Abraham. Il dit parce qu'Abraham là a obéi à ma voix. À ma voix. Ou bien pasteur, Abraham là il est venu sur ta voix. Aïe. C'est moi qui l'ai appelé ou bien toi qui l'as appelé? Maintenant moi je dis ma voix là, Abraham a suivi. Et qu'il a observé. Il a respecté mes ordres. Tous les ordres que je lui ai donnés. Même quand je lui ai dit prendre deuxième femme, il a pris. Voilà comment vous comprenez ça? Parce que Dieu met à l'accepter de... C'est-à-dire que, à l'exception de ce qu'il a fait avec Agar. C'est ce qu'il a dit. Il a obéi à ma voix, observé mes ordres, pas un seul ordre, hein, mes ordres qu'il lui a donnés. 2. Mes commandements. Il a respecté mes commandements, il s'est laissé commander par moi, donc il n'a pas fait ce qu'il voulait sous moi. Ou bien, 3. Mes statuts. Donc, mes règles. Ou bien, allons-y. Et quoi, hein? Mes lois. Donc, toutes mes lois ont été observées et respectées par Abraham. C'est à quel moment que Abraham a péché contre moi? Et donc, c'est en vertu de tout ce respect à ma loi là, que j'ai décidé que toi, son fils là, tu sois le garant de quoi? De sa bénédiction. Ça, c'était pour terminer.